Bonjour Baptiste, qu'attends-tu de la préparation? Et ben comme tous les ans, comme chaque club, peu importe la division, les niveaux de pratique, la préparation c'est quand même un temps fort de façon à se préparer au mieux pour le début de championnat qui arrivera d'ici un mois environ. Donc on a un mois là pour répéter le travail avec ballon et puis bien évidemment sans ballon également. Peux-tu nous parler un peu des effectifs seniors sur la saison qui va venir? Est-ce qu'ils ont évolué un peu par rapport à la saison dernière? La saison dernière on était à 3 équipes seniors avec un effectif on va dire juste pour 3 équipes. Donc là le premier objectif par rapport au recrutement et à la future saison c'était déjà de stabiliser l'effectif de la saison passée en gardant tout le monde. Donc chose faite avec seulement 2-3 départs pour des raisons scolaires, pour des raisons diverses, et puis un ou deux joueurs qui ont souhaité changer de maillot. C'est compliqué de faire du 100%, maintenant on va dire que les cadres sont là, et puis les valeurs du club sont toujours là, et qu'on a récupéré du monde on va dire dans toutes les équipes. Donc on va dire qu'on a étoffé le groupe. On a étoffé le groupe en quantité et on l'a étoffé en qualité également. Je pense que pour aborder notamment cette saison de DH, il nous fallait un groupe plus large avec des joueurs capables de pallier à l'absence de certains. On sait que la saison va être longue, il y a plus de matchs, l'intensité sera différente. Et puis cette règle des 3 changements avec le joueur qui sort et qui ne peut pas rentrer, forcément induira une méthode différente et peut-être un peu plus de turnover entre l'équipe première et puis la réserve bien sûr. Des objectifs particuliers en termes de jeu, de résultats sur les équipes seniors? En termes de résultats, les objectifs qui ont été fixés avec le club, on va dire que l'équipe C, on va essayer de mettre en place ce qu'on n'a pas fait la saison passée, à savoir essayer de la faire grimper d'une division. L'équipe B qui elle est montée l'année dernière, on va continuer dans cette idée-là, à savoir jouer un haut de tableau, et puis même si ça sera très compliqué, un championnat de première division 44 avec une seule montée, avec pas mal de réserves, et puis dans un groupe de la côte. Donc bon, ça sera un groupe pas simple, mais l'idée c'est de jouer le haut de tableau, et puis surtout d'avoir des joueurs qui alimentent sans cesse l'équipe première. Et puis les objectifs pour l'équipe première, ça sera forcément un bon maintien, voilà, enchaîner les résultats positifs le plus vite possible. Je sais que ça ne va pas être une saison très simple. Beaucoup de clubs font l'ascenseur, voilà, encore l'année dernière, un club qui monte en DH et puis qui redescend de suite. Voilà, on va se retrouver face à de belles écuries, donc on va chercher à exister dans ce championnat en tout cas. C'est quoi les principales différences entre le championnat de DSR, qui est déjà un bon championnat, et la DH en fait? Ouais, ce qui change, ça va être l'intensité, le rythme, et puis forcément les oppositions. On l'a vu l'année dernière, en coupe de France et en Coupe Atlantique, on a joué des DH. On l'a tout de suite ressenti dans l'impact, dans la vitesse de jeu, dans la gestion aussi des émotions. Voilà, des équipes qui sont capables de faire le dos rond, qui sont capables de rester calmes et sûres d'elles. Voilà, on va retrouver vraiment du haut de tableau, quoi, avec, en termes de niveau. On va être le petit pousset, par excellence. J'aime bien dire ça, on va être le plus petit budget, on va être le seul club qui n'aura pas de tribune. La plus petite moyenne d'âge aussi, je pense, le plus faible historique en termes de niveau. C'est la première saison que le club jouera à ce niveau-là. Voilà, on est le petit poussé par excellence. Maintenant, à nous de montrer qu'il faudra compter sur l'USP Libertine cette saison, quoi. L'intégration de jeunes formés au club à l'équipe Fagnon, c'est important pour toi ou... Ouais, c'est hyper important. Encore plus à Saint-Philbert-de-Grandlieu, quand je vous parlais de budget, où on n'a pas les finances de certains pour recruter aux quatre coins de la région et former une équipe vraiment expérimentée avec des mecs qui connaissent le niveau et qui pour la plupart ont joué déjà au-dessus.
Nous, l'effectif, il est jeune. La saison passée, on était à peu près à 10 sur 14 chaque week-end qui étaient vraiment inclus à l'US Philibertine, qui avait fait toute leur gamme au sein du club. Cette saison, ça sera quasiment pareil. Il y a eu quelques arrivées de joueurs qui arrivent dans le coin aussi. Mais l'idée, c'est que l'état d'esprit soit là et qu'il y ait vraiment une identité club USPF, quoi. Et pour toi, le fait qu'on ait une faible moyenne d'âge, est-ce que c'est un point faible ou est-ce que tu peux en tirer des avantages aussi de ça? Bon, la réponse, on l'aura dans quelques temps. Je pense que sur les saisons passées, ça a été à chaque fois du plus en termes d'envie, d'assiduité à l'entraînement, où c'est forcément des gars qui n'ont pas toutes les obligations familiales, de travail, et qui sont quand même assez disponibles pour s'entraîner régulièrement. Et puis qui ont cette fougue sur le terrain, et puis surtout c'est une bande de potes. Donc du coup, il y a une osmose qui se crée, il y a du travail qui est en place, et puis il y a surtout une vie à côté, une vie de groupe, et ça, je pense que ça, c'est une force. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de maturité, de faire le dos rond dans certains moments, certaines difficultés. Là, ça sera peut-être une faiblesse. Maintenant, on va travailler là-dessus. Et puis c'est à participer à ce genre de match, ce genre de championnat, qui feront que les gars prendront de la maturité. Et puis la différence ne se verra pas. Hein. Et regarde pour te tuer sur le groupe de DH. C'est un groupe très costaud. Il était costaud l'année dernière. Je pense que d'année en année, il monte, le niveau monte. Moi, pour y avoir joué il y a une grosse dizaine d'années, je pense sincèrement que le niveau n'est plus du tout le même. Il s'est élevé, clairement il s'est élevé. Et encore une fois, on serait le petit pousset, hein, les Sables d'Olonne, Beaucouzé, une réserve de nationale comme Cholet, Saint-Nazaire, qui a des ambitions, enfin voilà, Orvaux, c'est des clubs qui sont inscrits dans la DH depuis quelques années et qui connaissent parfaitement ce championnat-là. Et puis j'en ai oublié plein d'autres, hein, la Châtaigneraie qui était avec nous l'année dernière. Voilà, on sait que c'est quand même du costaud aussi, Segré, on sait combien d'années qu'ils sont en DH. Voilà, nous on est, encore une fois, on sera le petit pousset, quoi. Mais c'est pas péjoratif le petit pousset, c'est justement c'est un beau challenge. L'année dernière, peu de gens misaient sur Saint-Philbert de Grandlieu pour monter en DH. Rappelez-vous, il y avait de la Châtaigneraie, Carquefou, Pouzauges, des grosses écuries quand même. Hein. Et puis finalement, on a fait le travail et on finit en tête. Donc j'espère ne pas me tromper et espérer qu'on existera comme il faut dans ce championnat-là. Est-ce que tu as envie de dire un mot pour conclure ce message aux supporters ou... Non, ben voilà, on va être dans la continuité de la saison passée. L'année dernière, moi, c'était ma première saison mais il y avait énormément de monde. À ma grande surprise, il y a eu énormément de monde tous les dimanches au stade, soit à domicile ou à l'extérieur. Le message aux supporters, ce serait que ce soit la même chose, voire plus encore. Et qu'il y ait résultat ou pas, qu'il y ait un peu plus de difficultés, c'est pas une raison pour ne plus venir au stade. Justement, c'est peut-être dans ces moments-là et dans ce championnat compliqué qu'on aura encore plus besoin des supporters. Donc voilà, mon petit message c'est ça. Et puis j'espère qu'on va faire une belle saison.